Hello les amis, bienvenue chez nous Ndoto. Bonjour Monsieur Mathias Sitela. Bonjour. Monsieur Mathias, ça fait 3 ans que Monsieur Félix Tshisekedi est au pouvoir. Quel est le bilan au Sala pour ces 3 dernières années au Eliki? Bah écoute, pour l'Angaï, M. Tshisekedi a échoué. Il a reconnu qu'il avait échoué. Donc pour moi, déjà 3 années au Eleki, on ne peut rien dire pour l'instant parce que c'est négatif. Donc il reste encore 2 ans. J'espère que les 2 ans qui lui restent, que le bilan sera meilleur. Dans 2 ans au Izoya, est-ce que vous avez une proposition, moi que vous proposez, parce que jusqu'à aujourd'hui, le peuple a satisfait dans 3 ans au Eliraki. Est-ce qu'il y a 2 ans au Izoya, tu veux expérimenter quelque chose, ou soit tu as quelque chose à proposer aussi, parce que tant que jeune Congolais aussi, tu l'as d'ailleurs quoi. Félix Tshisekedi a Welelaki Kosala Bapon. Pour moi, c'était pas une priorité, faire les sauts de mouton. Pour moi, la priorité, c'était le social des Congolais. Les socialistes, c'est des personnes qui sont là pour le peuple. Donc, à Welelaki Kosala Bapon, peut-être c'était pour améliorer les quotidiens du Congolais. Mais est-ce que c'était une priorité? Moi, je te dirais non. La priorité, c'était Koli à Congolais. Le Congolais, c'est quoi son problème? C'est le pouvoir d'achat. Congolais, Azana stress, Azolia Bienté, donc Congolais, il pense d'abord pour son ventre. Priorité na yé. Ce nazaya qui yé et là qui collier à Congolais. Moi, ce qui m'outalien bien, à réfléchir bien. Par rapport aux conseillers qui sont tout autour de lui. Les problèmes des conseillers de Félix Tshisekedi, c'est des personnes, la plupart viennent de l'Europe. Donc, ils ne connaissent pas la réalité de Kinshasa. C'est-à-dire, c'est des personnes, ça fait 30 ans, 25 ans, 40 ans, bah, vont dans la poto. Bah, il y a qui peut-être vacances, mais ce n'est pas des personnes qui vivent la réalité du Congolais. Parce que, jusqu'à la preuve du contraire, ces personnes-là, ils vivent à Gombe. Mais ils ne vivent pas la cité. La réalité des Kinois, c'est dans la cité. Et comment une personne qui vit en Europe, qui a fait des années en Europe, a eu pouvoir, comment rediriger Congolais à la réalité? Et ça, moi, pas si. Mais par contre, moi, je pense, Félix, s'il aurait pris ces conseillers qui sont de l'Europe, donc qui ont la matière, et les gens qui sont à Kinshasa, qui connaissent la réalité, je pense, mixage Jana et Ngesala que bateau basé sur terrain, il pouvait aider des personnes qui viennent de l'Europe. Mais sauf que Félix Tshisekedi, il a un problème. Il a une dette morale avec ces gens-là, ces conseillers. Parce que c'est des personnes, bah, bundi ne combat na poto. C'est-à-dire que, amemi batou oyo ya ye, poilon la bango, ils ont moi pas si. Mais sauf que Félix se trompe dans quel sens? Parce qu'il a une dette morale avec ses conseillers, mais il a la pression de la population. Il faut choisir entre les amis ou la population. Je serai élu, moi je vais choisir la population. Parce que c'est grâce à la population qu'il est au pouvoir. Le gouverneur de la ville a lobby que les lobbies les a éclairés. Dans la NIP, président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa lobby, 40 ans passés, Congo Kinshasa a éclairé bon côté l'éclairage public. Il a évité analyse ni Nogosala par rapport à propos de Tenagi, Liboso et à peuple. Mais le problème avec Godin Pouy, sa place n'est pas à l'Assemblée, sa place à l'Église. Sa place à l'Église. Parce que comment une personne qui réfléchit, moi je suis en train de réfléchir, je suis à Kinshasa, Kinshasa est la République de la Gombete. Kinshasa est à Maluku, Kinshasa est à Massina, Kinshasa est à Ningola, Kinshasa est à Ipen, Kinshasa est à Delvaux. Est-ce que dans la cité, mine de Pilar là-bas quartier, est-ce que dans les avenues, mine des Alaka, est-ce que au fin fond de Kinshasa, bah mine des Alaka, c'est le mot où mine des Alaka, papa. Pour contre pour nos partis politiques et belé Namboka. Jusqu'à présent, ma parti politique en moto peut changement la communauté. Donc moi, je suis contre. Parce que ma parti politique est tondi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Est-ce que les Congolais azo vivre bien? Est-ce que les Congolais azo lia bien? Est-ce que les Congolais azo lala bien? Est-ce que les Congolais azo lata bien? Est-ce que les Congolais azo se soigner bien? Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais peut prendre son transport? Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais il a un environnement où il peut bien vivre? Non. Qu'on a 500, 600 partis politiques, ça ne change rien. Mais si on partait, pour moi je suis contre, Tomeka, peut-être 5 ou 6 partis politiques avec des projets concrets, micro-projets. Politicien wana
Ce bayembeli mo bango, bajuma mbongo et puis zo servir bango pe pour aller saper ya bango bana. Mais lelo, ça fait plus de 10 ans babeta la société na poto. C'est dit à quoi? Les problèmes phénomènes combattants par rapport aux artistes et musiciens, je trouve c'est injuste. Mais c'est aussi bon parce que les combattants, quand ils sont arrivés avec un vent, ils ont changé beaucoup de choses, amélioré beaucoup de choses. C'est-à-dire que des jeunes de ma génération à l'époque, tout ça, et permettre on peut passer la formation, la diplôme, à peine la famille stable. Les musiciens aujourd'hui qui incarnent les musiciens en fait, ils ont péjoratif, c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité parce que quand tu fais des dédicaces derrière tu as de l'argent, c'est un peu entre guillemets la mendicité parce que quand on écoute les musiciens, exemple en Europe, je vois pas des dédicaces oh Macron boss Nabiso, non, on voit pas ça parce que les musiciens en Europe par exemple, en France, je vais prendre un exemple, ils vivent de leur musique. Au Congo, les musiciens ne vivent pas de leur musique parce que c'est la réalité qui fait que la structure, ça y est là, monter pour combattre piratage parce que ils sont piratés ces musiciens-là. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas de leur musique. Et c'est vrai qu'en Europe, ils se retrouvent financièrement. Mais moi, je dirais qu'en fait, en réalité, ils ne se retrouvent pas en Europe. Ils se retrouvent dans les concerts en Afrique. Parce que c'est là-bas qu'ils prennent des frais cachés. En Europe, c'est plus les prestiges. C'est-à-dire aujourd'hui, un artiste qui va faire une prestation scénique à l'Olympia, ils ont trophée Morazui. Et les combattants, ils ont commencé avec un mouvement qui était de conscientiser la population, la diaspora, par rapport à ce qui se passe au Congo. Mais et après, les combattants sont arrêtés qu'à ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi leur premier combat parce qu'ils ont délogé Kabila. À la place, ils ont mis Félix Tshisekedi. C'est pas eux qu'ils ont mis, mais c'est grâce à la pression des combattants quand même que Félix Tshisekedi aujourd'hui est président. Mais les combattants, ils sont arrêtés seulement à ça. Ils auraient dit pour moi être une association qui est là pour aider la diaspora, même les Congolais. Aujourd'hui, les combattants fonctionnent. Il y a beaucoup qui veulent devenir des stars. C'est parce que bazo se retrouver dans la musique. Au condamné Mututa se retrouver, on peut bazo lukape, bazo ape na bana pour baliaper. C'est qui est normal. Parce que moi, je travaille, toi, tu travailles. Donc, tu travailles pour tes enfants. Et aussi, d'autres travaillent pour leurs enfants. Moi, je pense que les combattants, ils devaient avoir un dialogue avec les artistes et musiciens. Voilà. Vous chantez pour des personnes, pour des personnalités qui détruisent des pays. Mais est-ce que vous n'avez pas un message à passer à ces personnes-là pour qu'on trouve une solution pour faire évoluer les pays? Après, moi, je ne suis pas pour la musique congolaise parce que je dis que la musique congolaise, elle est beaucoup dans la sexualité. Il y a aussi le rap. Musique, rap, paysan, l'élo, ils ont toujours la violence. Pourquoi qu'on pointer du doigt dans la musique congolaise et rumba na biso quoi? Yo na bana. Na poto moi nous la muka melaka miliki. Aliara bien. Soit yuki rap, yuki rapté, c'est pas un problème. Mais congolais, azo yoka déjà eloko akolia na tongo. Donc musique na biso fallait bercer bango en fait et conscientiser bango parce que oui, tu dis que le rap est violent, mais il y a certains rap qui n'est pas violent. Il y a certains rap qui te disent, va travailler, va faire une formation. Il y a tout ça. Mais ici, tout est fait pour l'encadrement de l'être humain. En fait, l'homme ici en Europe, en France, l'homme est au centre du projet de la politique. Mais au Congo, non, l'homme n'est pas au centre en fait. Diaspora, dévorien, on taxe diaspora, paraissait, courir des jupons, balingi feti. Alors que ce n'est pas toute la diaspora qui est comme ça. Il y a des gens de la diaspora qui sont très bien élevés, qui sont bien éduqués. Ils peuvent aussi transformer, changer les pays. Parce que vous avez mal vu, hein. Actuellement, vous avez mal vu dans le Congo, la diaspora. Donc, la diaspora, c'est pour nous puiser, pour la fête, pour rouler dans la fille, dans Kinshasa, après, ça de l'autre côté. Donc, na sepeli parce que lobby a koipe ko zwa batupe na ba Goma na ba Uvira na batamaye les baza partout quoi, bazaka raté na poto quoi. Non, bazaka na poto te, yango nazoba. Même na Afrique du Sud, même na États-Unis, faut zwa batu nyonso. C'est-à-dire que mutu oza na compétence, mutu oza na maye la surtout eloko moko bolingo ya mboka. Omoni lelo to rolo ba nyonso to lingi par rapport ya mundele. To zwa ka France a pamba ou place to vanaka. So bazaki na bolingo mboka na bango te. Conditions de vivre, mais nous, en tant que Congolais, surtout au Bavani Libanda, il faut tout développer Mboka, tout aider Mboka et vous développer. Mais je pense que, image à nos pays ici, et ça image à certaines personnes,
au Bazakuna. Mais ce n'est pas toute la diaspora. Il y a un ba Mokonzamboka. Afongo la motema na ba porte pour la bandeko. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre.